Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du mauvais jardinier. Alors au programme du jour, on va faire le tour du potager sur fin juillet. Donc plus de 15 jours depuis la dernière vidéo. On va pouvoir faire un nouveau point du potager. Donc suivre le développement des plants, les croissances, les premières récoltes, les légumes dont on a pu profiter. Et évidemment aussi les petites nuances, les échecs, les expériences qui n'ont pas fonctionné. Bref, on va pouvoir faire un tour complet du potager avec un petit focus sur les échecs et sur les succès. On n'oublie pas, on like, on partage et on s'abonne. Et je vous dis à tout de suite après le générique. C'est parti. Eh bien, c'est parti pour le nouveau tour du potager. Alors, on va commencer déjà de manière exceptionnelle par le poirier. On va pas souvent dessus, mais je voulais vous montrer les poires parce qu'il y a de beaux fruits. On voit qu'il y a de beaux fruits qui se sont formés. Alors, beaucoup sont attaqués. La moindre petite plaie est mise à contribution par les fourmis. Je vous renvoie sur ma vidéo spéciale sur les fourmis. Il y en a plein, puis il y en a certaines qui perdent évidemment, qui ont été malades. Celles-là, je préfère les enlever tout de suite. Et vous voyez, là, j'avais complètement coupé la vigne que j'avais arrachée d'ici, qui couvrait complètement cette zone. Je l'ai enlevée, mais du coup, ça a pas mal repoussé en fait. J'avais pas arraché le pied, et du coup, elle est repartie à pousser partout et à escalader le poirier. Alors, le poirier qui est toujours malade, il a le tronc toujours sans doute un champignon là qui fait cette poudre blanche sur le tronc. Donc voilà, je pense qu'il est un peu faible, sinon il ne serait pas attaqué. Pour autant, voilà, je vais essayer de l'arroser un petit peu. Pas tout jeune ce poirier, donc comme j'ai dit, je suis en train de préparer son remplacement. Il faudra que je stimule un petit peu sa croissance pour préparer son renouvellement. Et puis en attendant, si j'enlève les vignes qui l'étouffent et qui lui prennent sa lumière. Voilà. Donc les herbes aromatiques, j'en parle pas, il y en a quelques-unes, mais il n'y a pas grand-chose à récupérer. Ici, donc, on a fait le plein de courges, donc avec 3 fruits blancs, couleur légèrement plus claire que les butternuts. Ensuite, on arrive sur les tomates. Alors les tomates, on a déjà commencé à en récolter pas mal. Vous pouvez voir là sur la photo tout ce qu'on a déjà récolté. Alors la très bonne surprise, ce sont les tomates anciennes. Elles sont très goûtues et surtout elles n'ont aucune acidité. Donc ça c'est vraiment très agréable. Je ne connaissais pas du tout, mais c'est une très bonne surprise. C'est vraiment très agréable à cuisiner, à manger nature en salade ou en plat. Donc là on a encore des tomates cerises. Donc ça c'est un pied qui avait repoussé tout seul et vous voyez il y a encore beaucoup de tomates cerises à récupérer. Voilà. Donc ensuite des tomates rondes, aussi pas mal de quantité. Et là, sur ce pied tomate ancienne, on a déjà tout pris. Tout a été pris ici et du coup, de nouveaux fruits devraient pouvoir se développer maintenant que le pied est soulagé de tous ces fruits. Ce qu'on va pouvoir aussi consommer, c'est les premières tomates Roma. Alors les grappes sont belles. Là, il y en a une qui est déjà bonne à ramasser. Et le bon côté aussi, c'est que les tomates Roma, elles sont pas malades. Souvent, elles sont malades. Et là, le pied, qui a repoussé tout seul, je le rappelle, d'une graine qui a dû s'égarer le long de l'allée, puisque le pied est vraiment accolé à l'allée. Il a poussé tout seul, donc c'est une graine qui a dû être amenée par l'eau, ravinée le long de l'allée. Donc voilà. Ensuite, on a ici cette zone, je voulais vous montrer aussi. Tout ça, c'est paillé par la courge, donc qui fait de l'ombre, enfin qui évite le dessèchement trop du sol. Alors, il faut aussi que je désherbe, parce qu'il y a aussi beaucoup d'herbes qui poussent. Mais là, voilà, même si les pieds sont petits, on a encore beaucoup de tomates anciennes, avec leur couleur pas rouge franc.
rouge cassé, légèrement attiré sur le noir. Donc là, c'est encore des fruits récoltés. Il y en a encore un petit peu au fond. Donc même si ceux-là, c'est des petits pieds. Hein. C'est des petits pieds, il y a quand même quelques fruits. Et donc là-dessous, il y a des carottes, mais du coup, les carottes sont beaucoup à l'ombre. Alors je ne sais pas si elles grandissent vraiment. Hein. Attendez, je vais enlever un petit escargot qui est là. Hop. Parce que qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dessous. On voit les carottes. Et vous voyez, ils sont très enfermés sous les courges. Donc, ils leur procurent à la fois protection contre la chaleur et à la fois brider l'humidité qui leur est accessible. Donc voilà, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et donc pour l'instant petits. Donc de toute façon, je ne récolterai pas les carottes avant octobre-novembre. Donc ce qui laissera le temps aux pieds de courge de mourir et de laisser place aux carottes, donc qui pourront prendre plus de lumière, qui auront déjà bien grossi quand même si elles sont plus petites, et qui voilà, pourront prendre l'espace et la luminosité. Si je regarde à mon pied de tomate Roma, alors là du coup c'est une satisfaction, parce que ce pied qui a poussé, je le rappelle tout seul, eh ben, il y a déjà une tomate prête à être ramassée. Et puis voilà, ce pied là qui est poussé au bord de l'allée tout seul spontanément. Je pense une graine qu'on a mangée qui a été entraînée par la pluie et qui me fait un pied qui est bien implanté, qui n'est pas malade. Ça c'est une surprise parce que moi les tomates Roma ont souvent été malades. Donc les tomates sont pas très très grosses, mais si vous voyez par rapport à la taille de ma main, ça fait plutôt des petites tomates. Mais par contre, elles sont pas malades, elles sont nombreuses. Donc il y en a de quoi avoir. Il faut que je dégage celle-là parce que celle-là, elle va être coincée. Hop, voilà, on va pouvoir grossir un peu plus. Donc voilà, mais voilà, les tomates anciennes sont plutôt petites et se resteront petites. Hein. Il y a une récolte, mais elles sont quand même pas aussi grandes que celles qui avaient grandi à l'intérieur de la maison, dans des pots. C'était la comparaison. Celles qui avaient grandi à l'extérieur dans des pots, donc ça c'est ces pieds-là, les 4 pieds qui sont ici, donc qui donnent des fruits, mais qui ne sont quand même pas aussi beaux que les autres pieds. Donc du coup, si on continue, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'herbe hein, qui s'est développée et que j'ai pas pris le temps d'enlever. Donc on voit quelques légumes que j'ai plantés aussi en vrac. Donc là on voit il y a aussi une courge ici, une autre courge qui est d'ailleurs de belle taille ici. Donc là dans ce bazar là, il y a une betterave, donc on voit ici un poivron, un autre ici qui était vraiment tout petit et qui pousse, mais qui est vraiment voilà, qui est vraiment petit. Et je sais pas s'il donnera quelque chose parce que il est très en retard par rapport au reste des fruits. Pareil, là j'ai un chou qui a été dévoré, ratiboisé par les poux du chou, les altis. Il en reste quelques-uns, mais alors je sais pas pourquoi. Je pense pas que ce soit mon action, mais en tout cas ils ont largement disparu. Alors je sais pas si c'est la pluie, si c'est un prédateur, mais en tout cas on voit que les dernières feuilles sont beaucoup plus belles, beaucoup moins attaquées. J'ignore la raison. Si c'est le chou qui a fait des moyens de défense et pour pouvoir repousser les altismes, en tout cas, les feuilles sont beaucoup plus belles. Hein. On voit au centre, on a des belles feuilles qui ne sont pas attaquées, sans parasites. Donc profitons-en. Voilà, c'est un constat. Alors là, pour le coup, j'ai pas le pourquoi du comment. Mais en tout cas, c'est une belle satisfaction de voir que sans aucun traitement, sans aucune action de ma part, le chou est plus beau. Il a trouvé soit un allié, soit un moyen de se défendre lui-même, en faisant par exemple des feuilles plus acides, plus dures. Et en tout cas, il est un peu requinqué. Bon, même s'il a pris beaucoup de retard dans son développement avec cela. Voilà, donc sinon, évidemment, il y a aussi des céleris raves, alors perdus un peu plus loin. Je ne sais pas si je vais arriver à vous les montrer. Céleri rave, où es-tu? Il y en a par exemple un là. On le voit, si. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Il y a un plus
voyez les feuilles, voilà le céleri rave. Donc évidemment noyé, pareil, dessous. Mais en tout cas, ça lui évite de se dessécher. Ça lui évite de se dessécher. Pareil, il y a des betteraves au fond. Donc globalement, je ne compte pas dessus, hein, je laisse pousser. Dans cette zone, je m'occupe des tomates, mais du coup, quand j'arrose les tomates, j'arrose aussi ces pieds de poivrons, de céleri rave, de betterave. Donc on verra ce que ça donne. Donc à savoir, on va partir en congé pendant une dizaine de jours. Donc même si heureusement j'ai trouvé quelqu'un pour arroser, qui permettra de récupérer les récoltes et de pouvoir éviter que le jardin ne souffre trop. Donc vous voyez, il y a vraiment de belles tomates anciennes à récupérer. Donc ça c'est des pieds qu'on poussait à l'intérieur et qui sont du coup beaucoup plus beaux que ceux qui étaient extérieurs. Et on voit ici toute une ramification qui a avorté. Alors ça date sans doute de la période où il a fait très très chaud et il a sans doute fait trop chaud au point que les fleurs ont avorté. Donc on va dire que je vais avoir un trou dans les récoltes. Une fois que j'aurai consommé ces tomates, j'aurai sans doute rien, ce qui tombe bien puisque je ne serai pas là. Et du coup, ce qui permettra peut-être aux fruits les plus récents qui repoussent après, parce que là je vois qu'il y a des nouvelles fleurs qui se préparent malgré tout. Ces nouvelles fleurs seront sans doute, si le temps le permet, plus belles. Voilà. Et donc là, un autre pied de tomates rondes. Pareil, des tomates rondes en grande quantité, très belles. Beau succès pour les tomates rondes. Un petit gourmand là, qui ne demande qu'à être enlevé. Hop. Voilà. Je vais essayer d'autres gourmands. Ouais. Hop. Donc là, je les enlève encore. En fait, j'enlève les gourmands jusqu'à que le pied atteigne le sommet. Quand il atteint le sommet de mes supports, et bah du coup, je le laisse se buissonner un petit peu, puisque ça sert à rien qu'il monte plus haut, il n'y aura rien pour le guider. Donc je préfère à ce moment-là qu'il buissonne. Voilà, c'est comme ça que je fais. Vous voyez là, j'ai même planté un œillet d'Inde là qui aide aussi à la protection des tomates contre des nuisibles. Alors donc, j'ai dit ici qu'il y avait des belles courges couleur butternut très en forme de poire, assez marquée. Et puis j'en ai d'autres ici qui sont beaucoup plus allongées, beaucoup plus foncées, un vert bien foncé. Donc ça c'est des courges aussi. Donc ce pied là, qui est un pied qui avait failli avorter, du coup il me fait deux fruits, j'en ai deux là. Il est en train de se croiser avec un autre pied qui vient de là-bas, qui est un peu plus chaud. Donc si je reviens dans l'ordre, donc dans cette zone là, c'est là que j'avais des patates, des pommes de terre, j'ai récolté. Alors du coup, j'avais récolté dans une vidéo précédente 700 grammes. Vous avez fait une récolte d'un seul pied en le laissant sur place. Finalement, j'ai récolté tout le reste pour voir combien j'avais. Donc au final, sur cette bande-là, j'ai récupéré 3,7 kg. 3,7 kg de pommes de terre. Donc ce qui est pas extraordinaire, hein. J'ai des patates moyennes, petites à moyennes. Pas de très très grosses patates. En tout cas des très bonnes patates, puisque c'était des Rosabelle. Donc c'était des belles patates. Et du coup là j'ai replanté un pied qui me restait, qui avait poussé spontanément dans un pot de fleurs. Donc je l'ai remis en terre là, en paillage aussi. On verra ce qu'il donne. Mais du coup là ouais, dans cette zone je n'ai plus rien pour l'instant. Ça pourrait être recouvert par les courges, ça ne me dérange pas. Ici c'est la zone où j'ai mis en terre euh, tout le céleri rave que j'avais en pot. Donc j'en avais énormément qui étaient trop serrés en pot, hein. Je vous remets les images pour voir, mais vous voyez que c'était vraiment la catastrophe. Trop serré, alors je l'ai planté un peu à la va-vite. C'est-à-dire que j'ai pas mis forcément du compost dans les endroits où je l'ai planté. J'en ai remis, il y en a beaucoup beaucoup qui est mort. Et du coup j'en ai rajouté que j'avais encore en pot, que j'avais doublé dans un pot en première intention. Ce qui fait que les pieds les plus beaux, c'est ceux qui étaient restés en pot. Mais d'autres qui sont restés en terre s'en sortent pas si mal que ça. Donc voilà, donc ici j'ai beaucoup de céleri rave. J'espère que j'en aurai qui pourront être consommés pour cet automne.
Donc ici on arrive sur la consoude là ouais, qui souffre pas mal de la chaleur, mais qui offre toujours ses fleurs nombreuses aux insectes. Donc c'est vraiment une superbe plante mellifère qui nous permet de profiter des insectes qui favorisent la pollinisation de mes légumes. Donc j'ai déjà dit pour le blé à barbe, je l'ai planté trop tard, il est pas très grand et il ne deviendra pas très grand. Donc là il est en train de sécher doucement. Voilà, si on s'approche un petit peu, il y a des tomates ici, pareil, qui ont poussé spontanément. Donc il y en a à récolter, hein. Ce sera je pense que c'est des tomates rondes. Donc il y aura quelques tomates à récolter. Des blettes nombreuses. Là, ça c'est des blettes qui commencent à être assez belles, qui commencent à être récoltables. Donc là, j'en ai déjà récolté des blettes. Donc je vais sans doute continuer à en récolter. On a déjà mangé. Mais là, c'est pareil, je suis assez content hein, sur les blettes. C'est une bonne surprise. Elles ont poussé assez rapidement, elles ont bien réussi. En fait, j'ai eu qu'un seul échec sur mes pieds de blettes, c'est celui-là. Celui-là, je sais pas, je pense qu'il a trop manqué d'eau et du coup, il est monté en graines. Il a eu trop chaud. Donc celui-là, il a monté en graines, donc j'ai pris les feuilles qu'il y avait à prendre. Et du coup, pour le reste, il n'y aura rien à en tirer. Donc voilà, je l'arracherai avant. Et vous voyez, celui-là, on a déjà récolté des feuilles ici et un petit peu ici. Mais vous voyez, il y a de quoi faire de belles récoltes sur les blettes. Et qui sont plutôt bonnes en plus, hein. Ça, c'était pour le point positif. Le point négatif, c'est que la pluie des derniers jours, là, qui a apporté beaucoup d'eau, ben c'était bien, mais du coup, l'accumulation d'eau et la stagnation d'eau sur les plantes ont provoqué de la maladie. Et vous pouvez voir, ben voilà, c'est assez net sur ces feuilles, hein. Les courges sont très attaquées par l'odium, donc l'odium sur les feuilles. Alors, je ne sais pas si vous savez la différence entre l'odium et le mildiou. Ce sont deux champignons qui attaquent les feuilles et qui font comme la poudre blanche. Alors du coup, l'odium est sur le dessus des feuilles. Donc vous voyez, hein, ça fait vraiment comme une poudre blanche. Et là, il y en a un petit peu partout hein, sur le pied. Voilà, l'humidité a du coup favorisé le développement de ce champignon. Donc je sais qu'il existe des formules, des techniques de grand-mère hein, pour essayer de soigner. Comme je vais pas être absent, comme je vais être absent, je vais pas pouvoir tenter quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc il va pouvoir se débrouiller tout seul et développer sa propre immunité. On va voir comment il s'en sort. Alors c'est comme ici, je vais vous le montrer quand même, j'ai un autre chou. Avec ce chou, ça fait comme l'autre pied que je vous ai montré. Les poux du chou ont disparu et les dernières feuilles sont beaucoup plus belles, plus attaquées. Il en reste quelques-uns, j'en vois un ici à gauche, ici. Donc ils n'ont pas complètement disparu, mais je ne sais pas. En tout cas, il y a un événement, que ce soit météo, ou biologique, ou parasitaire, qui fait que les choux ne sont plus attaqués. Donc j'espère qu'ils vont en profiter pour se requinquer et pour se redévelopper. Là, on voit aussi que j'ai du liseron là, qui continue à envahir, hein, même si j'en arrache régulièrement. Voilà, je sais que le liseron, je l'ai déjà expliqué dans notre vidéo, il va falloir cohabiter avec pendant plusieurs années avant d'arriver à s'en débarrasser. Ici, on voit ma rhubarbe, mon plus beau pied de rhubarbe. Alors, vous voyez, là, j'ai fait des récoltes, hein. Il y a déjà de nouvelles feuilles qui poussent. On a pu faire deux pots de confiture, deux beaux pots de confiture de rhubarbe. Elle est vraiment très douce. Alors, même si c'est pas de la rhubarbe dont les tiges sont très rouges, elle est pour autant très très bonne. Bon, j'ai toujours des attaques de fourmis. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert cette année sur des plaies. Les fourmis viennent sur les plaies, alors soit prélever de la sève, soit prélever de l'eau. Par exemple, tenez ici, on peut en voir sur cette plaie ici, là, vous voyez des fourmis qui s'affairent, qui se mettent à l'intérieur, qui creusent. Ça, c'est toujours embêtant. À voir sur mon spécial fourmi. Donc vous voyez, l'odium fait des ravages sur les courges. Donc j'ai de très nombreux plants qui sont atteints et j'espère qu'ils trouveront les ressources pour lutter contre les champignons
ou que des assistants ou que des assistants naturels viennent les aider. Voilà, donc on voit ici encore 2 beaux pieds de blettes, pareil que j'ai commencé à récolter, mais vraiment des belles cardes. Donc là, ça c'est aussi un grand plaisir. Je vois aussi des betteraves qui commencent à avoir quelques formes, commencent à grossir. Là, ça commence à grossir effectivement. On va enfin avoir des betteraves qui ressemblent à quelque chose. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ici, là, j'ai quelques pieds de poivrons. Donc j'en ai un ici, un autre là-bas. Alors c'est dommage, il était très beau, mais je l'ai un peu abîmé en tapant dedans. Ici, là, un beau pied de poivron. Et puis le dernier, le plus gros, le plus beau ici. Et on voit celui-là qui commence à faire des fruits. Là, les fleurs ont fleuri. Et vous voyez, hop, trois petits poivrons en train de se développer. Donc ça aussi, c'est sans doute un succès pour cette année. Si j'arrive à avoir des poivrons, ça sera la première année depuis bien longtemps que je réussis à avoir des poivrons. Donc peut-être qu'ils ne seront pas gros, ce sera peut-être des poivrons nains, mais peu importe. Ça sera des poivrons. Ici, on arrive, je prends du recul sur la structure. Donc alors attendez, je prends du recul, voilà. Sur la structure, alors vous voyez, il y a un petit peu de volume occupé. Pas autant que je voudrais. Alors si on revient un petit peu en hauteur, la vigne pousse doucement. Alors elle commence à faire un peu le tour. Mais on va dire pour cette année, elle va faire l'occupation. Et on ne verra vraiment... on ne verra vraiment... on ne verra vraiment le résultat que l'an prochain. J'ai même une courge qui est montée jusque là. Alors, pour les courges, c'est finalement plus compliqué que j'aurais souhaité, puisqu'en fait les barres sont trop grosses et du coup elle n'arrive pas à se fixer autour facilement. Du coup il faut que je l'aide. Alors on voit, je suis obligé de guider un petit peu les liens pour qu'ils s'attachent autour. Et puis il faut que je rajoute des liens voilà, au moins temporaires pour l'aider à le guider. Et après il arrive quand même à s'attacher autour. Hein. Il y arrive, mais c'est pas... on va dire naturellement, ce serait trop gros pour lui pour que les courges s'attachent. Il faudrait quelque chose de plus fin. Alors, sans doute ce que je ferai l'an prochain, c'est que je rajouterai des fils en maillage entre les différents poteaux. Je ferai une espèce de petite toile d'araignée qui servira pour que les courges puissent s'accrocher. Puisque les courges, elles aiment bien monter, hein, elles montent. Hein. Du coup, là, elle s'est mélangée un peu à la vigne et du coup, voilà, elle pousse et elle est montée en hauteur. Donc ça, c'est cool. Et on voit qu'elle va pouvoir essayer de s'attacher au fil, du coup. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Et vous voyez, là, j'ai même une courge qui est montée. Je l'avais aidé à monter dans la vigne. Et on voit, hop, je sais pas si vous voyez, on voit qu'il y a des fruits qui commencent à apparaître. Voilà, alors c'est pareil avec l'humidité, la vigne aussi est malade. Alors du coup, la vigne, on regarde les feuilles. Typiquement, voilà, ça fait des espèces de boursouflures comme ça. Et en fait, du coup, le champignon est de l'autre côté. Il est là, le champignon. Et ça, c'est typiquement du mildiou. Le mildiou pousse sur le dessous des feuilles. C'est une bonne manière de le reconnaître. Alors, vous voyez, là, il y en a pas mal dans les vignes. J'ai essayé d'arracher quelques feuilles, mais voilà, c'est trop tard. La vigne, il faut qu'elle se débrouille. J'espère que les fruits ne seront pas trop atteints, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a pas mal de belles grappes. Donc ça serait dommage qu'on puisse pas en profiter. J'espère aussi qu'avec l'amélioration de la météo, s'il n'y a pas trop de temps pluvieux, le mildiou puisse régresser. En tout cas, voilà, mildiou, odium, c'est les deux principaux champignons qui attaquent les feuillages. Donc voilà. Après, si on va au centre de la structure, là aussi, bonne satisfaction. On voit que les courgettes de Nice ont bien marché, regardez, de super beaux fruits. Donc j'en ai un à peu près, là j'en ai un par pied. Donc comme j'ai eu pas mal de pieds qui ont réussi à s'implanter, hop, vous voyez, hop, les fruits, un par pied, et le troisième, je crois qu'il est par là.
Hop, voilà. Donc ça fera des beaux fruits. Donc on les prendra pour les vacances. Alors, vous voyez, j'ai essayé de guider sur la structure, mais globalement, il tient pas trop. Donc j'ai mis des liens pour l'aider à se guider. Vous voyez ici, un lien. Et puis après, voilà. J'ai essayé de l'aider à se tenir, mais vous voyez, il n'arrive pas à s'accrocher autour. Il cherche à s'accrocher sur des feuilles, sur des. Donc là, on voit que c'est des petits fruits qui sont déjà prêts. J'en ai un là, j'en ai un autre là. Donc des beaux fruits là qui se préparent. Des beaux fruits, donc des butternuts. En tout cas, des courges. Donc ici, j'ai toujours mes pieds d'artichaut là qui sont en train de flétrir maintenant. Il y a juste ce pied là qui a rien donné et qui probablement ne donnera rien. Il vivote juste celui-là. Il attend juste de passer l'été. Donc vous voyez, ce que je voulais faire le focus, c'est sur le pommier. Je suis vraiment très surpris parce que pour moi, les pommes, ça se récolte en septembre. Alors je vais vérifier, hein, mais j'ai un gros doute, mais pour moi, ça se récolte typiquement en septembre. Et là, quand je vois les fruits, ils sont vraiment déjà très beaux, très mûrs, bien colorés. C'est assez surprenant, hein, pour la saison. Ça me perturbe. Vous voyez, j'ai vraiment des très très beaux fruits. Ils commencent à être assez gros, hein, donc des belles pommes. Bon, c'est des pommes qui deviennent jamais très grosses chez moi, hein. Le pommier, je l'arrose pas, je m'en occupe pas spécialement, mais quand je vois tous les fruits qu'il y a, et du coup avec tous les fruits qui sont déjà tombés par terre, il y avait pas mal de fruits déjà mûrs, donc il reste encore un peu, et on a déjà pu faire de la compote. Donc ça c'est vraiment surprenant. Et là je suis vraiment étonné. D'ailleurs n'hésitez pas à me mettre en commentaire si quand est la saison pour vous de récolte des pommes. Et si vous avez déjà, par expérience, pu récolter des pommes avant. Vous voyez, hein, il y a des pommes, je les ramasse, elles sont bien jaunes, hein. Elles sont jaunes. Celle-là aussi, ouais, c'est des petites pommes, elles sont jaunes. Donc j'en ai pas mal comme ça, qu'on a pu récolter. Et donc on a pu faire déjà des premières compotes. On passe là sur la structure autour de la balançoire. Alors là, du coup, plutôt une déception ici. Alors je sais pas pourquoi, il y a eu plein pluie, il y a bien plu, donc il y a eu beaucoup d'humidité, il y a eu de l'eau, et pour autant, il y a pas d'haricots verts, très peu. Il y a eu plein de fleurs, mais elles n'ont rien donné. Donc vous voyez ici, il y a des fleurs, encore. Donc peut-être que cette prochaine vague sera meilleure. Je vois quelques petits haricots qui commencent à apparaître. Donc peut-être que cette fournée sera meilleure, mais globalement, je suis plutôt déçu, hein. Il y a peu de feuilles sur les pieds, ils sont pas très gros, ils donnent pas beaucoup de haricots, donc non, je suis plutôt déçu pour l'instant. Je m'attendais à mieux. Je vois qu'il y a beaucoup de punaises aussi qui s'incrustent, mais ouais, voilà, je vois quand même qu'il y a quelques petits haricots là qui se préparent. Mais oui, c'est par rapport depuis le temps qu'ils sont là, qu'ils sont installés, moi je trouve que c'est pas très satisfaisant, plutôt décevant. Ça monte bien le long des fils, ça par contre le grillage fait bien le bon tuteur, hein, ça monte vraiment très très bien, très très haut, mais il n'y a pas de haricots. Donc c'est plus compliqué à ce niveau-là. Ouais, un haricot là. Voilà, on va pas aller très loin avec un haricot. Donc ce côté ça monte un petit peu moins bien. Donc on va dire un point noir pour les haricots, c'est un échec cette année. Si je reviens dans ma zone de plantes d'agrément, là j'avais glissé quelques courges qui me restaient. Donc du coup là j'ai 3 courges de niche, une là et une là. Donc là elles se prennent des puits de pommes qui les aident pas, mais voilà. Les pieds sont partis beaucoup plus en retard parce que je les ai plantés très tardivement. Mais pour autant ils s'installent lentement mais sûrement. Ils sont un petit peu à l'ombre du pommier. Donc ça doit limiter un peu la violence des chaleurs. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir différents pieds avec différentes tailles, ça étage entre guillemets les récoltes sur la saison.
Donc ceux-là donneront plus tard, quand les premiers peut-être sont fatigués et ne donneront plus. Voilà, on arrive, là j'ai mon hortensia panulé fraise Melba. Voilà, il y a encore l'étiquette. Donc il y a des petites fraises, des petites fleurs qui s'ouvrent. Alors je vois pas les fraises Melba, mais voilà, tiens, un petit nouveau là, un azalée que je viens de mettre en terre dans cette zone, voilà, pour aussi remettre un peu plus de diversité, de biodiversité. Et puis là on arrive sur ma zone où je croyais avoir mis des courges, où je croyais avoir mis des courgettes de Nice, et puis en fait non, c'était, je me suis trompé de pot, c'est des courges. Donc là, j'ai 3 pieds qui partent en grimpant, donc je vais essayer de les guider un petit peu pour mettre en hauteur. Donc j'ai déjà mis des supports, des cordes, des tiges. Je voudrais essayer de les faire monter en direction du cerisier. Voilà, ça va pas être facile parce qu'il y a quand même de la hauteur. Les supports sont assez gros, donc je vais voir si les courges arrivent à grimper là-dedans. On va suivre ça de près dans les prochaines semaines. Alors demi-tour, hop, on retourne sur la zone du coup exploitée pour la première année, là où il y a des blindés d'orties. Du coup maintenant plus d'orties. Donc dans cette zone, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve évidemment des céleris raves là, que j'ai mis quelques pieds ici et là. Des tomates qui ont poussé toutes seules. Un pied de tomate ronde, ça c'est par contre c'est un gourmand que j'ai mis en terre. Et vous voyez, il a poussé très bien. Il s'est très bien installé et il me fait des belles tomates. Donc des tomates grappes. Et il grimpe. Donc je l'ai à peine attaché. Et là j'ai une courge, alors même si elle est aussi victime de l'odium, elle a déjà fait un fruit, donc voilà, tout ne sera pas perdu. Une belle courge. Et puis là, je l'ai laissé grimper sur la structure que j'avais fait à la base pour les Christophines. Mais du coup, hop, on arrive là. Donc il grimpe sur le fil. Donc il s'attache. J'essaie un peu de le guider. C'est pareil, le problème du fil, on le connaît, hein, mais il arrive à s'attacher quand même. Hop, voilà, là il s'est attaché. Donc il va peut-être se tirer et se remonter un peu pour éviter de descendre en bas. Parce que j'aimerais quand même qu'il reste sur le fil. Mais j'aimerais qu'il y reste tout seul, sans que j'ai à l'aider. En tout cas, voilà. Pour l'instant, il ne fait pas de fruits dans cette zone. Là, s'il y a un petit fruit ici, mais voilà, tout petit. Je ne sais pas s'il va donner quelque chose. Enfin voilà, un premier pied de courge qui m'a donné un fruit. Ici, mon deuxième pied de Christophine que j'essaie de guider. Alors vous voyez, il y a déjà le pied qui était là. Il y a, sur ce premier fil, donc il y a la première tige qui s'est installée. D'ailleurs qui s'est doublonnée, puisque là il y a une deuxième tige là qui est en train de partir. Et donc là du coup elle monte, elle est même allée jusqu'au pommier du voisin, puisqu'elle allait s'accrocher au pommier. Donc j'aimerais qu'elle aille pas trop chez le voisin parce qu'il pourra peut-être me la couper. Donc, mais elle s'attache bien sur le fil, en tout cas, voilà, ça marche bien, hein. Les attaches de Christophine, elles s'attachent très très bien sur ces fils, donc ça super. Et vous voyez au pied, et là j'ai un autre pied qui est monté sur l'hibiscus, donc vous voyez, hop, la tige monte, elle n'a aucune difficulté à grimper le long, elle s'attache bien, hein. On voit bien les fixations qui sont vraiment parfaitement rodées. Elle s'accroche et elle se remorque, donc elle est vraiment bien fixée. Et donc elle va continuer à grimper. Alors peut-être si elle grimpe, elle arrivera peut-être jusqu'à ce support-là. C'est peut-être optimiste, hein. C'est sûrement optimiste, parce que je ne sais pas si elle arrivera à s'agripper. En tout cas, voilà, j'aimerais bien l'amener sous la structure du préau. Si ça peut grimper dessous, s'attacher dessous, ça serait vraiment, vraiment sympa. Je rajouterai peut-être des fils au-delà de la hauteur d'homme, juste pour que ça puisse s'accrocher. Voilà. En partant par exemple de cette zone-là, de ce point de fixation-là, ou des barres, là, j'aimerais bien mettre quelques fils là, un petit peu pour faire un préau naturel, végétalisé. Ça peut être vraiment, vraiment sympa. Et puis du coup, j'ai une troisième tige qui était partie à droite, sur lequel j'ai rajouté pareil un tuteur. Là pareil, j'ai dû l'aider un petit peu pour se fixer, parce qu'il n'y arrivait pas trop. Et puis là maintenant, il a réussi à attraper un autre pied de tomate. Donc c'est pareil, c'est ce que j'appelais dans ma précédente vidéo des tomates dégénérées. Donc c'est des tomates, alors pour le coup elles sont plus jolies celles-là.
Ça fait des tomates vraiment très allongées. Je ne sais pas ce que c'est. Donc si vous avez un nom ou une préconisation, n'hésitez pas à me le partager. Quelques-unes étaient malades, mais vraiment par rapport à l'autre pied que j'appelais franchement dégénéré, celui-là est beaucoup plus beau. C'est vraiment des espèces de tomates cerises allongées. Alors j'en avais récupéré des tomates cerises allongées, c'est peut-être des graines de ça. Mais du coup voilà, elles sont plus comme celles d'origine, elles sont vraiment très allongées. C'est des tomates bâtons. Enfin voilà, ça, en tout cas ça donne une belle production spontanée, mais vous voyez, elle est quand même beaucoup plus malade, hein. J'ai quasiment toujours un ou deux fruits, un ou deux fruits qui sont avec le cul noir. Donc voilà, en tout cas ça pousse. Alors ici j'arrive à un autre pied de courge, pareil, vous voyez l'odium qui attaque les feuilles, hein. Donc voilà, selon l'évolution de la météo, ça va être assez compliqué, hein. Mais on voit bien que l'attaque est plus ou moins violente, hein. Là regardez, paf, les feuilles sont complètement tapissées de blanc, une poudre blanche. Alors c'est pas de la cocaïne, hein. C'est vraiment ces champignons qui se développent sur les feuilles. Donc ça, je ne sais pas dans quelle mesure le pied s'en remettra ou pas. C'est l'expérience, hein. Du coup, je vais faire aucun traitement puisque je vais m'absenter, mais on verra ensemble le résultat. Alors vous verriez, j'ai quand même au moins un beau fruit, hein, ce fruit qui est suspendu, c'est vraiment c'est extraordinaire, hein, qui est suspendu, qui a pendouillé. Il passe au-dessus de ce petit poteau et du coup, voilà, un beau fruit en suspension. Puis après, là, il s'est guidé le long du fil, il a réussi à s'accrocher. Parfois, je l'ai aidé, parfois, il y arrivait tout seul. Et vous voyez, il se croise, il se mélange avec la Christophine. Là. La Christophine, là, c'est pareil. Elle montait toute seule, et puis, pof, elle s'est réussi à se raccrocher sur le fil toute seule. Donc, j'espère d'ailleurs, elle a dû casser une tige. Je vois que la tige s'est cassée. Donc, je ne sais pas si c'est le voisin qui l'a cassée ou si elle s'est cassée toute seule. Mais en tout cas, elle se rattache, il y a des boutures qui vont repartir et ça repartira de plus belle. J'ai une autre branche ici qui est partie, donc j'ai pas trop guidé en fait, hein. Elle s'est installée un petit peu toute seule et c'est vrai que ça fait une belle plante grimpante. Alors elle a un petit peu moins de mal que les courges à grimper, hein. Elle a fait des... C'est le même type de... Ça doit être peut-être bien de la même famille, hein, parce que les feuilles grossièrement ont un peu la même forme, même si la tige n'a rien à voir. La tige est lisse, il n'y a aucun poil. Mais elle fait énormément de fils et de stolons. Donc, je sais pas le terme exact, mais elle fait beaucoup d'escroissance pour s'accrocher là. Il y en a partout. Donc on va voir ce que ça donne. Elle arrive à s'attacher. En tout cas, je lui ai mis des fils pour aller un petit peu partout. Il y en a aussi un en bas là, qui a un peu plus de mal. Donc du coup, sur un fil incliné comme ça, c'est plus laborieux parce qu'elle a tendance à glisser le long du fil et à se retrouver en bas. Donc on verra. Là j'avais une autre bouture pareille de courge qui est aussi bien touchée par l'odium. J'avais un fruit mais il a dépéri. Voilà, vous voyez là, il est mort. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a pas été fécondé. Alors je suis désolé, il faudra peut-être que je retravaille sérieusement mes formats de vidéos parce que je m'aperçois que je fais des vidéos qui sont extrêmement longues, peut-être trop longues. Donc j'essaierai peut-être de couper. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous appréciez mon format long et détaillé ou si vous préfériez des formats un petit peu plus condensés, un petit peu plus à l'essentiel. Je prends vraiment le temps d'observer et j'observe et je découvre en même temps que vous, hein. Donc vous voyez là, ça c'est des tomates cerises qui ont poussé pareil toutes seules, comme ces blettes qui ont poussé toutes seules. Donc là on voit qu'il y a des petites tomates cerises là-bas. Hop, vous les voyez à gauche là, voilà. Il y a pas mal de petites tomates cerises, donc je les laisse buissonner, ça me dérange pas. Les blettes c'est pareil, elles ne me dérangent pas. Donc, elles ont un vert très clair, donc je sais pas si c'est parce qu'elles sont un peu à l'ombre. Voilà, et là j'ai mes fraises qui ont fait énormément de stolons, donc j'ai plein de fraises partout maintenant. Je vous rappelle, au début, je n'avais que 4 pieds. Sur les 6 que j'avais plantés, j'avais 4 pieds qui avaient tenu. Et désormais, j'en ai énormément. Qui cohabitent, ma foi, pas trop mal avec les fourmis. Vous voyez, j'ai toujours des autoroutes à fourmis un peu partout. C'est vraiment aussi impressionnant, ces histoires de fourmis. Mais voilà, en tout cas, beaucoup de pieds de fraises, un petit peu partout. Et
et un pied de tomate là, que ça c'était un gourmand, pareil que j'ai mis en terre, mais peut-être trop l'ombre, il marche pas très bien celui-là. Pas assez arrosé peut-être. On va continuer sur la partie est du potager. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on constate? On a ici un pied de courge. Celui-là, il est bien installé, hein. Ça, c'est un pied que j'avais installé tout seul ici. Donc il est parti, je l'avais réorienté pour qu'il remonte vers l'hibiscus et il le fait bien. Il est même parti un petit peu s'enferrer là-bas. Je sais pas si je le guide plus sur le bois. Il remonte là-bas, donc je le laisse faire. Il m'a fait une autre tige là, avec quelques fruits là qui se préparent, qui va aller partir là-bas. Donc je vais pouvoir aller le laisser partir sur le tas de bois, ici un peu plus loin. Et puis enfin, il y a une autre tige encore qui est repartie par là. Donc vraiment, il part dans tous les sens. Ah non, je vous dis des bêtises. C'est pas le même pied. Ce pied-là, il est juste là. C'est l'autre pied que j'avais mis dans les tomates qui, il a fait une boucle sur un pied de tomate et il est reparti à redescendre. C'est un autre pied de courge qui est parti dans cette direction. Je vous remontre aussi ce pied de courge là qui avait poussé spontanément et sans être nourri ou particulièrement entretenu. Il pousse assez doucement, hein. Mais il pousse quand même, hein. Il a l'air quand même malgré tout de s'implanter. Donc voici encore une fois mon fameux pied de tomate dégénéré. Vous voyez, voilà, vous voyez celle-là encore le cul noir. Mais c'est vrai que là ils sont un peu plus beaux là. Le pied est quand même assez chétif et fragile, hein. Hop. J'essaie de l'accompagner malgré tout autour de son support. Mais c'est vrai que les feuilles sont assez frêles, hein. Je sais pas. Après les fruits sont bons, il n'y a rien à dire. Ils sont légèrement sucrés. Donc c'est peut-être bien des fruits issus de tomates cerises allongées. Donc les tomates rondes, pareil, je vais en avoir encore à récolter, hein. Elles sont vraiment magnifiques, hein. Regardez-moi ça. Ça, c'est tomates grappes, pardon. Ces tomates grappes sont vraiment magnifiques. Il y en a des quantités impressionnantes. Pour moi, c'est une grosse satisfaction. Donc tomates grappes ici, tomates grappes là, et tomates rondes ici. Donc tomates rondes plutôt petites, celle-là, mais elle donne. Donc ça, c'est l'essentiel, elle donne. Elle grimpe bien, malgré peut-être un peu de manque d'eau pour le pied du fond. Donc ici, vous voyez, ça c'est mes pieds de tomates anciennes, ces trois-là. Donc ces trois pieds ici, ces trois pieds ici, là, ici, ici et ici. Ça c'est que des tomates anciennes. Et vous voyez, ça fait quand même de très beaux fruits, hein. On peut pas dire le contraire, hein. Elles sont vraiment belles. Il y a même les pieds qui s'affaissent sous le poids des tomates. Ils s'affaissent sous le poids de ses propres fruits. Et là, qu'elles sont nombreuses, regardez-moi comme elles sont belles. Regardez ça, c'est pas une belle tomate. Magnifique. Ça fait vraiment plaisir de récolter des fruits comme ça. Ça fait vraiment plaisir de récolter des fruits comme ça. Vraiment de belles tomates et vraiment avec un très bon goût. Donc j'en ai un autre ici, une autre ici et d'autres ici. Donc vous voyez, elles sont un peu tigrées. Ça, celles-là, elles sont très tigrées. Sur ce pied-là, c'est très tigré. Donc peut-être pas tout à fait la même espèce que les autres. Pareil, le pied s'affaisse sous le poids des tomates, hein. Et vous voyez la courge qui escalade un pied de tomate qui lui sans doute ne verra pas le jour. Ici quelques pieds de blettes qui ont poussé spontanément. Donc vous voyez, c'est des zones où j'ai pas mis de compost. Donc, vous voyez sur cette butte là qui commence à vraiment s'assécher, les pieds de pommes de terre sont tous en train de dépérir. Donc je les avais rebutés un petit peu en remettant un petit peu de paillage. Mais là, il faudra vraiment que je la récolte. Donc je ferai ça au retour des vacances puisque la butte est maintenant en fin de vie. Ici, une autre courge que je guide. Alors pareil, j'ai dû mettre une petite fixation parce qu'elle tombait. Là, je vois, elle arrive à se fixer là. C'est peut-être un hasard. Mais on va voir si j'ai dû mettre une autre fixation là. Mais faut vraiment que je l'aide quand même. C'est vraiment un support trop gros pour les courges.
Donc on va voir ce que ça donne en grandissant. Pareil, un autre pied de chou. Alors même exactement le même constat que pour les autres choux. Plus d'attaque d'altis. Les petits poux du chou sont partis. Les feuilles sont belles. Sont plus attaquées. Quelques punaises, ça et là. Et on voit que les feuilles sont plus comme ça, voilà. Ça, elles ont été picorées, massacrées par les altis. Et voilà, je sais pas si les altis sont mortes, si elles ont tombé un prédateur. C'est quoi ce petit insecte là? Vous voyez ce petit insecte? Parce que c'est. Si vous savez ce que c'est, peut-être une petite punaise. Alors c'est peut-être les punaises hein, qui ont chassé les altis, je ne sais pas. Il faudra vraiment que je regarde ce que c'est les prédateurs des altis. Il y en a quand même quelques-uns qui traînent encore ici, vous voyez. J'en vois 2 sur la feuille. Alors je pense pas que c'est mes attaques qui aient suffi à éliminer les populations, c'est pas possible, il y en avait trop. En tout cas voilà, elles ont passé le cap et du coup je compte bien à ce que les choux puissent se développer. Bien sûr, comme à chaque fois, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo en bas. Allez!